Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 8 novembre 2024. Bon, je reviens juste sur l'information que j'ai entendue jeudi là, concernant la délégation française en Israël. Et oui, notre diplomatie s'est fait humilier par les policiers israéliens. Parce qu'en effet, notre ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, était allé en visite à Jérusalem dans une entité qui appartient apparemment à la France, hein, enfin qui est gérée par la France. Et les policiers israéliens se sont précipités sur la délégation française pour serrer, pour attraper deux gendarmes français. Ils ont failli se battre d'abord. D'ailleurs, on entendait le gendarme français dire « ne me touche pas, ne me touche pas ». L'autre lui parlait, le policier israélien lui parlait violemment aussi. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est qu'à force de se courber, de s'agenouiller, de ramper, de faire le caniche devant Israël, voilà le résultat. Et Israël humilie la France, mais les Israéliens s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent tout faire sans aucune conséquence. Voilà. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu d'embargo, il n'y a pas eu de sanctions financières ni économiques. Voilà le résultat. Hein. Maintenant, la France se fait humilier par Israël. Ce petit état de merde qui nous humilie comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hein? Donc, et le gouvernement français, j'en suis sûr qu'il va laisser faire. Ils vont encore trouver des excuses à Israël, voilà, que les policiers, ils n'étaient pas au courant de ceci, de cela. Évidemment, on va trouver encore des excuses, c'est sûr et certain. Voilà, notre État, il ne vaut plus rien. Hein, il ne vaut plus rien parce que, rappelez-vous, la même scène s'était passée à l'époque du règne de Jacques Chirac, au moment où il y avait Ariel Sharon comme Premier ministre d'Israël. Ça s'était passé la même chose, exactement la même chose. Hein. Voilà. Et comme l'Europe, ni aucun pays ne veut faire sanction, ni aucun pays occidental ne veut faire sanction à Israël. Voilà le résultat. Donc voilà, eux, ils s'en foutent. Maintenant, ils profitent du génocide des Juifs en 1940 en disant que oui, comme l'Europe nous a humiliés, nous a mis plus bas que terre, nous a traités de tous les noms, voilà, maintenant on va se venger. Donc c'est une forme de vengeance. Il ne faut pas croire que c'est autre chose hein, qu'ils sont en train de faire. Ils le font exprès. Hein. L'antisioniste maléfique fait exprès de dans tout ça. Hein. Je vous rappelle que cette entité sioniste maléfique, c'est une entité, c'est une idéologie raciste, fasciste, nazie, qui prône la pureté de la race, comme le prônaient d'ailleurs les nazis en 1940, en 39-40. Voilà, donc il n'y a aucune différence entre les deux. Donc voilà, là maintenant, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Bah, je vous dis, ils vont laisser couler, ils vont laisser faire. Puis hier, j'entendais M. Arnaud Klasfeld défendre Israël, défendre la politique israélienne. Mais M. Klasfeld, il est israélien ou il est français? Hein? J'entendais hier la plupart des sionistes monter au créneau en défendant Israël, en disant non, non, il s'était pas fait exprès. Non, mais c'est fait exprès tout ça, faut pas rigoler. Hein. Pas rigoler. Si ça s'était passé en Algérie, si c'était les policiers algériens qui avaient humilié comme ça les policiers français, figurez-vous, ça ne se serait pas passé comme ça ou dans un autre pays d'Afrique ou dans un autre pays d'Europe, hein, donc en Azerbaïdjan ou ailleurs. Bon, voilà. Mais comme c'est Israël, ben, on les excuse. Tous les sionistes qui sont remplis, qui font de la propagande pour Israël, qui engorgent les médias, qui engorgent nos administrations, qui engorgent nos sphères politiques. Voilà, voilà le résultat. À force de les excuser, voilà, ben, ils font des génocides, ils tuent qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, quoi, ben, sans aucune conséquence. Voilà, et ils sont armés par les États-Unis et par nous. Et en plus, il y a eu apparemment hier une banderole pro-palestinienne qui a été déployée au stade, dans un stade, je me rappelle, au stade de France ou au Parc de Prince, lors d'une rencontre entre Israël et le Paris Saint-Germain. Oui, ben, j'entendais M. Rotter dire oui, l'équipe de Paris Saint-Germain doit être sanctionnée du fait que les supporters ont déployé cette banderole pro-palestinienne. Ben voilà, on va nous dire encore c'est antisémite. Oui, mais M. Rotter va nous dire que c'est antisémite, qu'il faut sanctionner sévèrement les gens qui ont fait ça. Mais le club parisien a dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas raison de sanctionner ces gens-là. Voilà, c'est le club qui décide. Et l'UEFA aussi.
Donc, l'Union française sportive donc, a dit ça. Donc, je ne vois pas pourquoi notre ministre de l'Intérieur, M. Rotaillot, dit que lui, voilà, il va sanctionner. Mais lui, il représente Israël en France ou il représente la France? Israël, est-ce que Israël, c'est un pays français? C'est un département français? C'est une commune française? Ou c'est voilà, un quartier français? Ou c'est un territoire français? Voilà, c'est la question que je me pose. Pourquoi à chaque fois qu'on critique Israël, on a la majeure partie de la politique française qui défend Israël? Voilà, c'est ça le problème, c'est ce que je voudrais qu'on m'explique. Hein. En plus, il y a une dame là qui a remplacé à l'Assemblée Meyer Habib, l'ancien député Meyer Habib, là, le député des Français à l'étranger. Elle s'appelle Madame Caroline Yoda, c'est elle qui a remplacé Meyer Habib. Elle dit qu'elle a fait une pétition pour condamner tous ceux qui critiquent Israël, hein, tous ceux qui parlent de la rivière, comment ça s'appelle là, qui dit la Palestine de la rivière au fleuve, hein, from the river to the sea. Donc voilà, mais en fait je rappelle que ça c'était juste une phrase de Yasser Arafat dans les années 90, hein, pour dire qu'il voulait un même pays de la rivière au fleuve, un même pays, un même état où vivent les Juifs et les Arabes. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas de disparition d'Israël, mais ça, tout ça c'est de la manipulation. Et M. Hollande signe cette pétition-là. Mais M. Hollande, de toute façon, c'est un nul, c'est un ancien président, mais c'est un nul parce qu'il ne connaît rien en histoire, il ne comprend rien au sionisme. Voilà. Tous ces gens-là, ils ne comprennent rien. Parce que les sionistes, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Vous les défendez et demain si vous allez en Israël, ils vont vous massacrer. Ça, il faut le savoir. Donc, et Madame Caroline Yoda, qui est cette députée qui a fait signer cette pétition, elle veut qu'on interdise à Madame Rima Hassan de s'exprimer en tant que résistante palestinienne. Mais comment voulez-vous? Elle veut simplement que tous les sionistes s'expriment, mais tous les pro-palestiniens ne doivent pas s'exprimer, même s'ils sont palestiniens. Voilà, c'est ça ce qui se passe actuellement. Mais en Allemagne, par exemple, on n'a plus le droit de soutenir la Palestine. Hein. Donc, voilà, on en arrive à une situation vraiment catastrophique. Hein. L'Europe est humiliée partout maintenant. Avec l'arrivée de Trump, ça va être encore pire. Hein. Là, ça, je vous le dis, moi. Je le dis. Parce que si on se fait humilier, on se laisse humilier comme ça, tout simplement parce qu'on laisse faire Israël, on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent, et tous les sionistes en France, ils se lèvent, ils disent n'importe quoi dans les médias. Hein. Dès qu'Israël fait quelque chose qui ne convient pas, ils montent au créneau pour soutenir cela. Voilà où on en arrive. Hein. Donc, ben, il faudrait essayer de calmer la situation. Comme je dis, il faut que les Israéliens et les Palestiniens, moi là je parle des Israéliens de base, hein, parce qu'Israël, on lui donne tout ce qu'on veut, des armes, des munitions, et ils utilisent tout ça pour tuer des gens et non pas pour se développer. Voilà. Hein. Et je rappelle que c'est le pays le plus subventionné du monde. Et donc, mais là, la France se fait humilier à chaque fois. Et je vous assure que si ça s'était passé, si ce qui s'est passé hier, là, s'était passé dans un autre pays autre qu'Israël, vous aurez vu tout le gouvernement français, même le président de la République, condamner cela. Mais personne n'a rien dit. Voilà. Et les antisionistes elles font ce qu'elles veulent en France. Voilà. Merci, c'était tout pour aujourd'hui.